Le plus gros problème qu'on a avec la présence du Miconia sur l'île de Mooréa, c'est que ça perturbe l'ensemble des écosystèmes de l'île. Premièrement, le Miconia, il empêche la floraison à cause de l'ombre qu'il produit, des arbres de la forêt naturelle. Donc peu de reproduction, peu de nouveaux arbres. Une fois qu'il a pris la place, il va lessiver les sols. Pourquoi? Parce qu'il a des racines qui font 15 mètres à peu près de circonférence autour du tronc. Alors que les arbres des forêts naturelles de Mooréa, eux, ils envoient leurs racines à 100 mètres, 150 mètres autour d'eux. Donc on a vraiment un substrat qui est extrêmement bien tenu par tout ce réseau filaire de racines. Donc si on a du Miconia, le sol part au lagon. Au lagon, ça fait la boue à la saison des pluies, au moment où on a les juvéniles. C'est un problème majeur de reproduction de la forêt, de reproduction des poissons dans le lagon, de conservation des sols agricoles et de conservation des surfaces aquifères. Le bassin versant du Tohia, c'est celui qui est le plus envahi en fait, par les Miconia. Donc on était sur une zone qui était entre 250 et 330 mètres d'altitude. On a donc arraché du Miconia, on a coupé du Miconia à la scie, on a traité les souches qui restaient au sol pour que ça ne repousse pas. On ne peut pas attendre que les pouvoirs publics fassent quelque chose. C'est trop compliqué, c'est trop difficile, ça demanderait des sommes énormes d'argent. Donc c'est l'éco-citoyenneté qui rentre dans le cerveau des gens, dans le cerveau des enfants qui viennent avec nous. Ils apprennent, comme les adultes apprennent, à débarrasser la forêt des Miconia. Et si nous, habitants de la Terre, nous ne prenons pas soin de l'endroit où nous vivons, c'est-à-dire avec de l'huile de coude, ce n'est pas avec des sous qu'on va réussir à faire ça, c'est avec de l'huile de coude et de l'engagement sur le terrain que nous pourrons continuer de vivre sur notre bonne vieille terre, qui n'est pas la nôtre d'ailleurs.